Bonjour à tous, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Je suis également auteur d'un livre sur le sujet du burn-out parental et du burn-out professionnel qui sortira en 2020. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour être un bon parent? C'est la question que je me suis posée dans mon livre et que je me suis posée également lorsque je me suis retrouvée à plusieurs reprises, lorsque je me suis retrouvée épuisée en tant que maman il y a un peu plus d'un an de ça, et puis et que je me pose encore, enfin que je me suis encore posée régulièrement à partir du moment où je suis devenue maman. En fait, est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Est-ce qu'il y a une norme? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour être une bonne maman en 2019, en 2020, etc. Est-ce que c'était différent avant? Est-ce qu'il y avait des modes d'emploi différents avant? Euh, à cette question, en fait, j'ai envie de vous répondre qu'il n'y a pas, il n'y a pas forcément, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Euh, c'est aussi une question que l'on, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, que les gens, oui, les gens viennent me voir. Des parents sont déjà venus me voir en consultation. Euh, Par exemple, pour la colère d'un enfant, en me disant, mais est-ce que je fais mal, quoi? Est-ce qu'il y a une façon de faire, en fait? Euh, et ce que je leur réponds souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de, chacun fait comme il peut, il n'y a pas de parent parfait. Euh, Ce qui existait avant n'est pas plus forcément vrai aujourd'hui, les choses évoluent. Euh, Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de parentalité bienveillante, positive, euh, qui amène une sorte de norme en disant, voilà, le parent doit être bienveillant. Euh, alors oui, oui, je crois que tous les parents ont toujours été bienveillants en fait. Euh, Sauf que moi, euh, ce genre de réflexion autour de la parentalité bienveillante ou positive, c'est des pistes pour l'éducation des enfants. Par contre, j'en fais pas une norme, c'est-à-dire que tout n'est pas vrai dedans. Et le risque, c'est de culpabiliser, de ne pas être toujours parfait, pas toujours être zen, pas toujours être joyeux, être heureux, ne pas dire un mot plus haut que l'autre. Euh, Ça peut effectivement créer, en tout cas provoquer pas mal de culpabilité, de se dire ah là là, aujourd'hui j'ai dit à mon enfant quelque chose que j'aurais pas dû lui dire. Ou aujourd'hui, bah oui, je suis pas de bonne humeur. Donc oui, votre enfant, il va forcément prendre exemple sur vous, parce que vous avez cette responsabilité-là, et ça, il faut pas l'oublier. Vous êtes complètement responsable de votre enfant, ça c'est une réalité. Par contre, vous n'êtes pas coupable de tout, euh, donc ne confondez pas les deux. Donc voilà, pour cette question, est-ce qu'il y a un mode d'emploi? En fait, le mode d'emploi, vous l'avez déjà. Euh, Vous apprenez en fait, vous apprenez à être parent en devenant parent. On pourrait croire qu'en devenant parent, finalement, les choses sont un peu innées. On parle de cet instinct maternel notamment. Moi, j'y crois pas vraiment à cet instinct maternel. Euh, on peut avoir de l'intuition, mais l'instinct maternel, il n'existe pas. On acquiert les choses en pratiquant, c'est comme tout, hein. On commence à marcher parce qu'on apprend à marcher, on commence à faire du vélo parce qu'on apprend à faire du vélo, on commence à parler parce qu'on apprend à parler, parce qu'on a des modèles, etc. Ça vient pas comme ça d'un coup, d'un seul en fait. On, on ne, on ne devient pas parent en claquant des doigts. On devient parent parce qu'un enfant naît, parce qu'on apprend au fur et à mesure, et en fonction de l'évolution de notre enfant, on apprend nous-mêmes et on constate. Moi, je l'ai constaté pour moi que j'ai énormément grandi grâce à mes enfants. Parce que c'est aussi pour eux que je fais les choses, c'est pour leur montrer le modèle d'une femme euh, qui veut aller plus loin, qui s'en sort, qui veut être plus épanouie. Euh, je veux leur montrer ce modèle-là aussi de réussite d'une femme. Euh, et je crois que pour leur papa, c'est exactement la même chose. Ils veulent leur montrer aussi ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, on évolue, c'est grâce à nos enfants et on évolue en fait. Euh, on évolue, on grandit
Donc voilà, le mode d'emploi, vous l'avez peut-être un peu intuitivement. Vous pouvez effectivement aller voir ce qui existe, vous inspirer de ce qui existe, avoir des modèles, les modèles de vos parents, des conseils de vos parents, de frères, de sœurs, d'entourage. Il y a des conseils qui peuvent être bons à prendre, pas tous. Après, intuitivement, vous savez si un conseil est bon ou pas, en fait. C'est là la différence. Euh, je me rappelle quand mon enfant, mon premier, euh, ne faisait pas ses nuits au tout début, je me suis posé la question, est-ce que je dois le laisser pleurer? Est-ce que je dois pas le laisser pleurer? Et j'ai eu différents conseils, et en fonction de ces conseils-là, à un moment donné, moi, j'ai su quel conseil j'allais écouter, en tout cas ce que j'allais suivre, et en fait ce que je désirais suivre depuis le début. Voilà, mais en tous les cas, vous pouvez demander des conseils pour avoir des formes de mode d'emploi, mais au fond, vous avez les réponses. Et si vous ne les avez pas, bah, effectivement, allez demander autour de vous, allez vous renseigner, allez vous former, pourquoi pas vous faire accompagner. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Ce qui est possible également, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là. Je fais plein de vidéos qui peuvent être inspirantes. Tous les jours, je fais une vidéo pour vous parler de ce livre-là et puis de ce qui m'inspire tous les jours. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite.